Bonjour à tous, voici donc la première vidéo sur le chapitre F1 traitant des fonctions. Alors aujourd'hui nous allons aborder le paragraphe grand 1 et notamment la définition d'une fonction et on va donner des exemples et des contre-exemples. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Eh bien comme vous l'avez vu, une fonction en fait c'est un processus. Un processus qui a tout nombre, tout réel, à tout nombre x, on associe un nombre unique, c'est important, un unique nombre, à x on associe un unique nombre, et ce nombre, on le note f de x. Ceci se lit f de x. J'attire votre attention sur le fait que le processus, c'est la fonction. La fonction, elle se note f. Voilà, il va bien falloir distinguer f de f de x. F, c'est le processus. F de x, c'est un nombre. Le nombre que l'on associe, qui est associé à x. X donne f de x. Alors, on dit que f de x, c'est l'image du nombre x par la fonction f. Et on dit que d indice f, que df, c'est l'ensemble de définition de la fonction f. En fait, df, c'est l'ensemble dans lequel sont les x. Les x ici, on peut prendre tout nombre, parfois on peut prendre tout nombre non nul, ou tout nombre positif. Donc cet ensemble, on l'appelle df. Dernière chose, on dit que la fonction f est à valeur dans R. À valeur dans R. Ça veut dire que les images des x sont des réels. Ainsi, une fonction représente un lien qui peut exister entre deux quantités qui varient. Alors, on verra dans le paragraphe 2 comment est-ce qu'on peut visualiser ce lien, parce que une fonction, c'est un processus, et un processus, c'est pas forcément à imaginer mentalement. Alors, pour faire le bilan de cette définition, on a une notation que j'ai encadrée ici. Donc, on définit un processus par une fonction f, qu'on note comme ça. Cette fonction f, elle va de df dans R, c'est-à-dire que les x de départ sont dans un certain ensemble, qu'on note df, et les images, les résultats, vont être des réels. Et à x, on associe f de x. Donc là, vous remarquez la flèche avec le talon, qui veut dire associe. Et on dit que ma fonction f est de variable x. On est en présence d'une fonction à une variable. Alors, on peut donner des exemples de fonctions. Premier exemple, à l'âge d'un individu, eh bien, par exemple, on associe le prix d'entrée d'un centre aquatique. Par exemple, si l'âge est plus petit que 12 ans, le prix d'entrée va être de 10 euros. Si l'âge est plus grand que 10 ans, le prix d'entrée va être de 15 euros. Voilà, à tout âge, on associe un prix. Autre exemple, à un nombre de supporters participant à un déplacement en bus, on peut associer le coût par supporter. Voilà, la fonction est peut-être plus difficile que dans le premier, mais on a bien un processus qui a un nombre x, ici qui représente les supporters, on associe un autre nombre, ici le coût unitaire de déplacement. Troisième exemple, un exemple plus géométrique. Imaginons un maître nageur qui dispose d'une bouée de 100 mètres de long, qu'il veut disposer de forme rectangulaire autour d'une plage. Et donc, on peut, à la largeur AD qu'il décide de prendre, eh bien, on peut associer à cette longueur la surface correspondante de la zone de baignade. On définit bien ainsi une fonction. À la longueur AD, au nombre AD, j'associe le nombre qui est l'aire de la baignade. Alors, tout n'est pas fonction, Il faut bien voir que pour une fonction, on associe un unique nombre. Et donc, un contre-exemple, par exemple, si je considère un individu, si j'associe à son âge son poids, sa masse, eh bien ça, ce n'est pas une fonction. Parce que un individu de 20 ans, par exemple, peut faire 70 kilos, puis un même individu de 20 ans, un autre individu peut très bien faire 75 kilos. Donc, à un nombre 20, je n'associe pas forcément le même nombre. Donc ça, ce n'est pas une fonction. On dit que c'est un contre-exemple.
Alors, j'en viens à une définition que vous connaissez déjà, c'est la définition d'un antécédent. Eh bien, qu'est-ce qu'un antécédent? Eh bien, en fait, on appelle antécédent d'un nombre, que j'appelle A, par la fonction f. L'antécédent de A, un antécédent de A par f, c'est tout nombre x tel que son image, c'est A. En fait, on appelle antécédent de A par f tout nombre x du domaine tel que f de x égale A. Donc voilà pour cette première leçon. Je conclus traditionnellement par un petit exercice que je vous laisse chercher. Imaginons un jeu qui consiste à penser à un nombre, puis à lui soustraire 2, et enfin multiplier le nombre obtenu par lui-même. Et on énonce ce résultat à voix haute. Donc on fait un processus, et ce processus je l'appelle f. À tout nombre pensé, j'associe le résultat dit à voix haute. Je vous demande de me donner l'image du nombre 1 par cette fonction f. Et si le nombre trouvé est 4, peut-on connaître le nombre qu'il a pensé? Quel nom donne-t-on à ce nombre dans ce contexte mathématique de fonction? Et enfin, dernière question, je vous demande d'écrire la fonction f comme dans le cadre présenté lors de la définition, ce cadre-ci, et je vous demande de veiller à expliciter f de x. Bon travail, à bientôt.